Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec un Revenge of the Fallen Megatron. Alors je le dis tout de suite, c'est à peu près Revenge of the Fallen. J'ai fait un peu à ma sauce, hein, parce que j'avais envie, et surtout parce que je n'avais pas les pièces pour faire quelque chose de plus réaliste, enfin de plus ressemblant à la version officielle. Donc, déjà, petit truc, si vous vous souvenez de mon Lego Former, j'ai un Cybertron Starscream, je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé, le Starscream qui se transforme en Tetrajet, à peu près Tetrajet. Si vous vous en souvenez, vous pouvez vous dire que la transformation était pas simple. Surtout en fait à cause des pièces qui bougeaient un peu dans tous les sens, et qui étaient assez difficiles à gérer. Et bien là, c'est pire. Parce que déjà il y a beaucoup de pièces qui bougent dans tous les sens, la transformation est assez horrible. Et en plus, il y a beaucoup de pièces qui ne tiennent pas. Surtout toute la partie de l'avant ici qui va avoir tendance à se détacher très souvent, mais je ne peux rien faire pour le changer par rapport à comment toutes les autres pièces sont agencées. Surtout au niveau de ces pièces grises ici, qui en fait vont sans doute se détacher assez souvent. Voilà. Donc nous avons en premier la comparaison avec la mini-figurine leader, donc vous pouvez voir que c'est un tank qui est quand même assez grand. Baisser cette pièce là parce que c'est mieux. Donc voilà, le tank est quand même assez grand et surtout il est très haut, c'est quelque chose qu'on peut voir dès le début. Le tank est assez haut, bizarrement. Donc on a les chenilles ici qui peuvent rouler. On a les chenilles ici qui pourraient rouler, mais malheureusement la friction est un peu trop grande, donc finalement ça ne roule pas. Mais bon, déjà ces chenilles là peuvent rouler, vous voyez, peuvent tourner sans problème. Bon, ça fait bouger un peu tout le reste, ça détache des pièces. On verra ça après. Voilà. Donc, autre petite comparaison pour commencer avec le Revenge of the Fallen Voyager Class Megatron. Donc je vais juste, voilà, le bouger sur le côté. Et voilà, vous pouvez voir qu'il fait à peu près la taille d'un Voyager Class, sauf que le Voyager Class Megatron était très écrasé et avec un énorme panneau sur le dos. Lui est très haut, il fait plus penser comme ça au Leader Class Megatron, que j'ai aussi, mais que j'ai eu un peu la flemme de sortir. Même si bon, on retrouve ici les chenilles séparées qu'on avait à cet endroit, donc des chenilles plus larges et plus grandes à l'arrière, et plus petites et plus fines à l'avant, tout simplement. Voilà. Donc, pour les détails de ce Megatron, je tiens un peu de partout parce que sinon il tombe. Donc on a la tête à l'avant, avec les deux petites pièces ici, comme c'était pour cacher. Bon, au final, ça ne cache pas du tout, parce que la structure qui tient la tête est quand même assez longue. Donc les chenilles qui ont tendance à se balader un peu. Voilà, donc ces pièces-là qui commencent à se détacher, c'est génial, ça commence. Voilà. Donc on a les chenilles à l'arrière. On voit sur le dessus le canon qui est quand même assez énorme. Voilà. On a ici la plaque qui servira à faire le torse, qui est juste une plaque comme ça, mais avec plein de petits détails dessus. J'en parlerai un peu plus en mode robot si j'y pense. Et à l'arrière, bah, on n'a pas grand chose, hein, on n'a même pas de réacteur. À l'arrière du Revenge of the Fallen, on avait les réacteurs ici, plus ici. Mais bon, ici de toute façon, il n'y a pas de mode volant, donc c'est pas très grave. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est quand même assez bizarre l'arrière. Bah, on a déjà, vous pouvez voir qu'on a le bras, le deuxième bras ici qui est bêtement replié et caché, enfin à moitié caché ici. J'ai pas essayé de faire plus caché que ça, c'est vrai que j'aurais pu essayer de le mettre dans le trou qui se trouve un peu plus dedans, mais ça aurait été plus compliqué, quoique je peux toujours essayer de le mettre. Attendez, si je change 2 ou 3 petits trucs, je peux essayer de cacher un peu plus la main, voilà, un peu comme ça. Ça change pas grand chose au final. Voilà, alors évidemment, ces pièces à l'arrière se sont détachées. Bon, ça tient pas beaucoup. Voilà. J'essaie toujours de tourner sans faire trop de problèmes, voilà, au niveau du mode alternatif, parce que sinon ça va tout se détacher. Vous pouvez voir qu'il est à peu près symétrique, à part au niveau du canon qui se trouve un petit peu déporté sur le côté droit, quand on regarde de face.
alors que c'est là aussi où il y a l'épaule du bras donc, que j'essayais de cacher tout à l'heure. Et on a donc l'avant qui est bon, quasiment symétrique à l'avant, sauf pour ce petit truc là qui n'est pas de ce côté là. Vous verrez tout à l'heure que la transformation en fait, enfin ça paraît quasiment symétrique mais la transformation est complètement asymétrique. Quelque chose que j'ai adoré faire, franchement je trouve que ça donne vachement bien. Voilà, c'est assez classe. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le mode alternatif. J'ai pas montré le dessous, mais en même temps il n'y a rien à montrer, hein. C'est juste des pièces là en dessous qui formeront en fait le dessus des jambes, mais il n'y a pas grand chose à montrer. Et ici vous pouvez vous douter de ce qu'on voit en dessous, étant donné qu'il n'y a absolument aucune pièce qui n'a pas été vue déjà depuis cet angle-là. Voilà. On va donc pouvoir passer à la transformation. J'espère que j'aurai assez de patience pour faire la transformation d'une seule fois, enfin en une seule fois, ça va être assez compliqué. Donc par où est-ce qu'on va commencer? On va commencer par l'arrière tout simplement. Voilà. Et on va prendre le bras tout à l'heure que j'ai caché tout à l'heure. Et on va venir le sortir sur le ball joint qui se trouve à cet endroit-là. Voilà, donc on va l'étirer un peu, on finira tout à l'heure quand le mode robot sera complété. Donc voilà, on peut aussi sortir le bras en mode tank sans que ça n'influe sur le reste. Donc ensuite, on va prendre... D'ailleurs oui, je voulais parler vite fait des chenilles. Les chenilles, si vous regardez parfois mon blog, vous avez peut-être pu voir que les chenilles sont exactement les mêmes que celles que j'ai utilisées pour mon Demolishor Revenge of the Fallen, que je n'ai pas publié sur la chaîne, et ni non plus sur la page Facebook, tout simplement parce que je voulais en garder une trace, mais il n'était pas du tout assez bien. Tous les joueurs étaient extrêmement lâches, la transformation était relativement simple, et il donnait pas forcément bien en mode robot. Voilà, donc à manipuler ça aurait pas été pratique du tout, et ça m'aurait fait perdre une semaine en quelque sorte sur le planning des Lego Formers. Déjà que j'en ai encore pas mal d'avance. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore publié Roadmaster, donc voilà. Alors, donc, on va justement prendre ces chenilles-là et les écarter un peu sur le côté, comme ceci, pour le moment. On va venir à l'arrière et prendre donc ces deux pièces bleues ici, et en basculer une vers le bas pour pouvoir les détacher, tout simplement, ça va détacher les jambes. Et c'est là qu'on commence à avoir des pièces qui sont assez complexes. Donc, on va prendre le ball joint à cet endroit-là, et ramener entièrement ce qui formera la jambe. Voilà, donc aussi sur le ratchet qui est juste en dessous. On va la ramener entièrement comme ça. Ça va nous aider. Et là, donc, on vient prendre la chenille. Et c'est là qu'on a quelque chose de sympa qui apparaît. On va pousser la roue qui est ici vers le bas. Et pousser la roue qui est de l'autre côté vers le haut. Comme ça. Et là, ça forme le pied. C'est quelque chose que j'adore. Et en fait, c'est la première étape. Enfin, c'est la première chose que j'ai inventée sur ce Lego Former. C'est pour ça qu'en fait, j'ai repris tout simplement les chenilles qui formaient des roues sur le Demolishor. On a d'ailleurs maintenant une pièce pour bloquer la roue ici, pour éviter que, quand il est en mode robot, ça ne tombe vers l'avant, tout simplement. Et donc on peut venir positionner ainsi. Ça ne se clipse pas, ça fera une articulation en mode robot. On peut faire pareil pour l'autre côté. Donc on vient prendre la jambe et la retourner à la fois sur le ball joint et sur le ratchet, comme ceci. On appuie sur les deux roues de la chenille et on ramène comme ceci. Vous pouvez pas voir grand chose, je suis désolé, mais pour bouger ce Lego Former, ce n'est pas très pratique. Ensuite, on va revenir ici et le ball joint justement à cet endroit-là va pouvoir basculer vers le bas. Pour que comme ça on puisse prendre tout cet axe-là et le ramener comme ceci. On peut d'ailleurs maintenant bouger le bras à nouveau et ramener l'épaule vers le haut comme ceci. Voilà, et maintenant on le positionne juste bêtement comme ça, en attendant la suite. On peut d'ailleurs faire pareil avec l'autre jambe, mais cette fois-ci il n'y a aucune épaule qui gêne, étant donné que l'épaule est en réalité au-dessus. Justement, on va pouvoir prendre le canon et le ramener vers le haut, comme ceci. Il y a deux ratchets, enfin un ratchet de chaque côté du bras. Et donc, on vient prendre ça sur le ball joint ici, et nous avons une pince que vous voyez peut-être à cet endroit-là. On va tourner la pièce comme ça sur cette pince, et ramener tout simplement ainsi. On a un bras qui est quasiment fait. Enfin, on verra, comme le premier bras, on verra à la fin pour le bouger. Ensuite, c'est là qu'on va toucher aux pièces qui sont pas géniales. Donc, on va prendre à cet endroit-là, donc on a un axe à cet endroit-là, ici, et on va ramener ça vers l'arrière, tout simplement, comme ceci.
On a aussi deux axes, donc vous voyez ici la poutre avec deux emplacements. Donc on a un double axe avec lequel on jouera un peu plus tard. Voilà. On peut donc ramener les jambes ainsi. On a évidemment, enfin en fait c'est comme si on avait les hanches qui revenaient complètement de l'arrière vers l'avant du mode tank. Et on peut venir tout simplement les clipser l'une avec l'autre, comme ceci. Et nous avons les jambes qui sont quasiment faites, on a déjà ça qui est quasiment dans l'alignement, il suffit de plier une seule fois au niveau de ce qui formera le genou, comme ceci, et on peut le ramener debout. Donc je vais juste le mettre pas forcément très droit, pour que ça tienne avec le backpack qui a été mis en arrière. Donc voilà, et vous ne voyez rien, je vais juste remonter la caméra. Comme ceci. Et là on arrive un peu à la partie intéressante. Donc, on peut ramener ça déjà un peu comme ceci, ça avait bougé pendant la transformation. Voilà, je vais appuyer sur cette pièce là pour que ça tienne un peu mieux. Et donc, je vais repositionner encore une fois les jambes, parce qu'on va avoir à travailler quand même beaucoup sur ces pièces-là. La transformation d'ailleurs en mode alternatif est beaucoup plus complexe, parce que il faut que tout aille dans l'autre sens, et c'est pas forcément facile de tout venir clipser dans le bon sens. D'ailleurs, cette pièce-là me fait extrêmement peur, j'ai peur de la casser. Donc je vais la baisser tout simplement comme ceci, et ça tient mieux. Voilà. Donc, au niveau de l'avant, qui va former évidemment la tête, le backpack et quelques pièces des épaules, donc déjà on va ramener le bras vers le bas pour faciliter un peu les mouvements qu'il y aura à ce niveau-là. Alors, ça va être assez complexe. On va prendre les pièces ici qui sont sur un ratchet et on va les ramener. Ça y est, vous voyez que ça a déjà cassé. Super. Donc, je vais reclipser en plus les hanches qui s'étaient détachées. Voilà, bon, ça c'était juste mis comme ceci. Donc, les ramener un peu vers le haut et on peut les tourner sur le côté comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, on peut ramener ça entièrement comme ceci, les tourner un peu pour que ça passe sur le côté de la tête. Et j'ai oublié une petite étape, on prend cette pièce-là et on la ramène comme ceci. Voilà, juste tourner comme ça pour que ça puisse passer ainsi. Voilà. Maintenant, on vient prendre la chenille et on la ramène comme ceci. On attend pour le moment. De l'autre côté, ça va être un peu pareil. Donc, on ramène la chenille ainsi, comme ça. Cette pièce-là, on la ramène ainsi. Et on vient retourner comme ceci. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez à peu près où on en est. On a les deux pièces qui étaient sur les côtés de la tête qui sont rendues ici. On va donc ramener tout le backpack un peu plus vers le haut, histoire de pouvoir ramener cette pièce-là seulement vers ici. Donc on va juste ramener la chenille un peu plus vers l'arrière pour pouvoir nous aider. Comme ceci. Cette pièce-là ici, on n'y touche pas. Voilà. Et donc, je réajuste la caméra, et on peut ramener tout simplement toute cette pièce-là vers ici. Comme ceci. Voilà, et vous pouvez voir que ça passe parfaitement par-dessus. Attendez, je réajuste pour qu'il tienne debout, et je pourrai vous montrer un peu mieux ce que ça fait de sympathique. Donc, on a cette pièce-là ici, qui est un peu ajourée à l'intérieur, qui va permettre à la pièce qui tient l'épaule de passer par-dessus. Comme ceci. Ça vient un peu comme si ça clipsait. Ça clipse pas du tout en fait. Et de l'autre côté, on a cette petite pièce-là, qui est donc la pièce asymétrique, qui vient se poser tout simplement sur l'épaule. Ce qui ne pouvait pas être fait par la pièce qui est comme ça, tout simplement, qui se retrouve maintenant derrière l'épaule, cachée. C'est pour ça qu'il y a cette pièce-là de ce côté-là, et pas de l'autre côté. Et je trouve que c'est super sympa. Maintenant, on peut justement prendre cette pièce ici, et la retourner comme elle était en mode alternatif. Peut-être un peu sur un angle, quoique j'aime bien la mettre juste droite, comme ceci. Maintenant, on va venir travailler sur les chenilles à l'arrière. Donc je vais ramener le torse un peu plus droit, parce que comme vous pouvez voir d'ailleurs, à cet endroit-là, on a donc une seule... on a deux axes à cet endroit-là, et deux axes qui sont à peu près à cet endroit-là.
qui vont permettre en fait une sorte de mouvement comme ça du torse, ce qui n'est pas du tout pratique pour faire des poses sympathiques. Des fois ça va tout simplement se barrer un peu comme ça veut. Voilà. Et donc là, on vient tout simplement ramener les chenilles vers l'arrière, enfin vers le bas. Évidemment, puisque c'est sur Ratchet, c'est pas évident à faire. Donc comme ceci. Et pareil de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, la chenille va atterrir un peu plus haut. Voilà. Et je trouve que ce backpack rend quand même vachement bien, étant donné qu'on a des chenilles qui vont faire un dos un peu plus rond, comme si c'était beaucoup plus organique. Et surtout qui ne vont pas atterrir au même endroit. On a les chenilles, enfin la chenille de l'épaule, on va dire normale, puisque c'est l'épaule qui utilise la partie symétrique, qui va être plus bas, alors que l'épaule qui utilise la partie asymétrique va être plus haut, ce qui est toujours un peu sympathique et qui fait en quelque sorte des répercussions sur le changement de bras, enfin les bras différents, donc un bras qui est plus fin et un bras qui est en fait le canon. Des répercussions de ce dimorphisme sur les bras, qui va avoir des impacts sur le dos, enfin sur un peu toute la structure de Megatron, ce que j'aime bien. C'est un petit détail sympathique qui me permet de réfléchir à des trucs dont personne ne pourrait... Enfin, qui n'intéressent pas forcément grand monde. Voilà. Ensuite, on peut prendre tout simplement la tête et la ramener vers le bas, donc on va juste aussi utiliser l'axe qui est un peu plus bas. Alors je détache la tête parce que l'axe est très solide. Voilà, donc je rattache la tête et on peut ramener ça comme ceci. Voilà. Et enfin, on peut venir travailler sur les bras qui peuvent être assez simples par rapport au reste. Donc pour ce bras-là, je viens juste de changer le premier doigt, donc le modèle Lego Digital Designer est un peu différent. Alors, on va sortir cette pièce-là comme ceci. Normalement, ça reste clipsé. On sort ce doigt ici et ce doigt-là. Et voilà, on a une main à 3 doigts. On peut juste mettre le bras de manière un peu plus normale. Et de l'autre côté, on a dessous cette pièce-là qu'on va venir sortir. Cette pièce-là qu'on ramène ainsi. On tourne à cet endroit-là et on peut maintenant plier le coude. Donc on peut aussi plier au-dessus, comme ceci. Et nous avons enfin Megatron en mode robot, et ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Il y a beaucoup moins de trucs qui sont détachés au final. Après, je parle peut-être un peu vite, la vidéo n'est pas encore finie. Il est fort probable qu'il y ait d'autres pièces qui se cassent avant la fin de la vidéo. Et je suis quand même assez fier de ce Megatron en mode robot. Voilà, je trouve qu'il donne assez bien. Alors forcément, il n'est pas parfait. Vous pouvez voir qu'ici, on a des pièces qui sont bleues, on a une pièce marron à l'intérieur, on a quelques détails qui sont pas spécialement très jolis, mais j'en suis quand même assez fier parce que je ne fais pas de Lego Former Movieverse si souvent que ça. Alors évidemment, j'ai fait le Demolisher Revenge of the Fallen, que je n'ai pas montré, mais que j'ai dit tout à l'heure que je l'avais montré sur mon blog. À part ça, en vidéo, j'ai dû montrer seulement le Movieverse Starscream, qui était pas forcément excellent. J'en étais quand même assez fier, mais c'est pas non plus un de mes meilleurs Lego Former, je trouve. Alors que ce Megatron, je pense que c'est quand même assez sympa. Déjà, la transformation qui est extrêmement complexe pour un mode robot que je trouve franchement très bien. Donc, comparaison avec une mini-figurine, vous pouvez voir que c'est... il est grand. Voilà, il est quand même assez grand. Ou alors avec le Voyager Class, donc je vais le mettre simplement sur le côté. Parce que le Voyager Class prend un peu de place, et vous pouvez voir qu'il est plus grand que le Voyager. Alors, le Voyager n'est pas forcément extrêmement grand, il est surtout très large, mais quand même. Voilà, comparaison par exemple avec le Studio Series Optimus Prime, Voyager Class donc, ainsi. Et vous pouvez voir qu'il est à peu près à l'échelle. Je comptais pas spécialement le faire à l'échelle avec les Studio Series, mais je trouve que ça donne vraiment pas mal. Voilà, donc je pense qu'il fait à peu près la taille du Studio Series Megatron. Je ne sais plus son numéro, mais c'est pas grave, c'est pas le plus intéressant de toute façon. Voilà, donc j'étais en train d'essayer de remettre Optimus là où il était. Donc, ce Megatron, je trouve, est sympa, surtout quand on considère que c'est quand même un Lego Former très complexe.
Voilà, j'en suis assez content, j'ai passé beaucoup de temps sur lui. Alors les jambes sont allées quand même relativement vite, mais tout le mécanisme pour faire passer les hanches sur le dessus, en fait, donc les faire revenir sur le dessus, pour que les jambes soient plus proches qu'elles ne le sont en mode robot, je trouve que c'est plutôt sympathique, tout en utilisant donc cette articulation-là qu'on a utilisée dès le début pour séparer, enfin pour écarter les chenilles du corps du tank, qui permettent maintenant d'avoir une articulation comme ça, donc au niveau de la jambe, enfin au niveau du pied, ce que je trouve quand même assez sympathique. Parlant d'articulation justement, donc on va regarder ce dont il est capable. Donc déjà on va regarder un peu la tête. Excusez d'ailleurs les pièces cassées, vous pouvez voir sans doute que cette pièce-là est fêlée, cette pièce-là est quasiment cassée en deux, celle-ci est fêlée aussi, mais en même temps ces pièces-là sont, je trouve, assez fragiles. Et après tout, ça doit faire peut-être au moins 5 ans que je les utilise dans beaucoup de mes Lego Formers. Donc au niveau de la tête, il peut monter et descendre sur l'axe qui est tout au bout, et justement cet axe-là est plutôt utile pour permettre donc de bouger vers le haut et vers le bas en utilisant l'axe qu'on avait utilisé avant. Donc par exemple, il peut en garder complètement vers le bas, voilà, ou un peu plus vers le haut, comme ceci. Voilà, donc le problème, non, c'est bon, ça c'est pas détaché. Ensuite, il peut aussi regarder comme ça sur le côté, donc à peu près jusque là. Ce qui est quand même très sympathique considérant, enfin en voyant que le cou n'est pas du tout placé au niveau de la tête. Le cou est extrêmement bizarre sur ce Lego Former. Ça me fait penser d'ailleurs à Heatblade, où le cou était un peu bizarre lui aussi, étant donné que la tête était suspendue. Ici, la tête est un peu aussi suspendue, mais elle est tenue en fait à l'arrière, enfin elle est tenue à partir du dos, ce qui est bizarre, j'ai pas l'habitude de faire des trucs, enfin, pas l'habitude. J'aime bien faire des Lego Farmer comme ça, mais c'est pas non plus ce qui me plaît le plus, enfin, quoique après ça peut donner bien. Mais à essayer de faire le design, c'est pas évident. Et donc on peut aussi bouger comme ça sur le côté, pour faire comme s'il regardait, enfin, comme s'il bougeait la tête. Ce qui est, je trouve, très sympathique. C'est une des têtes les plus articulées que j'ai faites en Lego. J'en suis assez content, surtout quand on voit aussi le design. J'ai passé un peu de temps aussi sur le design de la tête de ce Mégatron, ainsi que sur son torse, justement. J'ai dit qu'on allait en parler, et bien parlons-en maintenant, on verra les articulations un peu après. Donc on a plusieurs épaisseurs en quelque sorte, on a des pièces un peu partout, qui donnent un aspect complexe au Lego Former, et j'aime bien ce que ça rend. Voilà, je trouve que c'est sympathique. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, et je trouve que ça donne assez bien. Excusez d'ailleurs les deux pièces de Megablox qui sont juste là. Je sais, c'est affreux, mais je n'avais plus d'autres pièces pour les mettre à la place. Bref. Donc, au niveau des articulations des bras, les deux épaules sont sur ball joint, mais on va voir chacun des bras indépendamment. Donc, celui-ci peut monter à peu près jusque là, peut descendre jusque là, il peut faire évidemment un 360 degrés ici, il peut tourner un peu comme ça et comme ça. On a un premier coude à cet endroit qui plie à 90, plus un deuxième à 90, comme ça. Et pareil vers l'arrière, mais je doute que ça serve à grand chose. On peut aussi étirer le bras un peu si on veut, mais ça se détache, ça sert à rien. Et ball joint, donc au niveau de la main, qui permet de faire pas mal de trucs, surtout pour la transformation en fait, plus chacun des doigts qui est articulé à la base ici, plus lui qui est un peu articulé sur le côté. Bon, je sais qu'il est un peu moche, je devrais essayer de le refaire sur Lego Digital Designer avec des pièces qui donnent mieux, parce que pour le moment, je n'ai rien qui peut faire en sorte que ça donne mieux. Voilà. Concernant le deuxième bras, donc déjà on a l'épaule qui peut bouger un peu vers le haut, vers le bas, mais je vais éviter parce que sinon ça va toucher cette pièce-là, ça va tout faire tomber. Donc justement, en tenant l'épaule, parce que le ball joint est très serré, on peut ramener le bras entièrement vers le haut, même s'il est très lourd. Vers le bas, comme ceci, il peut faire un 360 degrés, mais encore une fois, il est très lourd, donc ça peut bouger aussi. Cette pièce, la pièce de l'épaule noire ici, qui n'est pas très solide, c'est pour ça que j'ai été obligé de mettre cette pièce-là, en fait, c'est aussi pour tenir l'épaule, pour éviter qu'elle ne se barre partout, parce que sinon, avec le poids du bras, là, l'épaule aurait fait un tour complet, quasiment, et le bras serait vers le bas. Ensuite, donc, on a ce coude-là qui plie à 90 degrés et qui peut se remettre droit, et ce coude-là qui peut pas aller vers l'arrière quand on a la main comme ça, qui peut aller vers l'arrière seulement quand on l'a un peu tourné ainsi, et qui peut plier à peu près jusque là. Ça tourne aussi à cet endroit-là, et on a les deux morceaux de la pince comme ça qui s'ouvrent, plus ce canon au milieu qui pourrait tourner, mais bon, ça sert absolument à rien.
Voilà, donc j'aime bien ce bras qui est quand même assez énorme, avec quelques détails aussi, j'ai mis des détails à cet endroit-là, j'aime bien. Donc un bras assez énorme, mais qui a quand même pas mal de possibilités. Et au niveau des jambes, donc je vais essayer de le faire bouger, vous pouvez, voilà, vous voyez l'articulation à cet endroit-là. Les jambes ne bougent pas, hein, c'est juste l'articulation de la transformation qui est utilisée ici. Donc on a un ball joint qui permet d'aller en avant et en arrière, plus un peu sur le côté. Bon, le truc c'est que si on fait trop bouger, après il y a tout qui se détache, c'est assez horrible. Premier ratchet à ce niveau-là, mais vaut mieux pas l'utiliser. On peut utiliser par contre le deuxième qui nous fait plier, enfin qui permet d'avoir 2 crans si on laisse les jambes un peu arquées comme ceci. Plus, j'en ai déjà parlé, l'articulation au niveau du pied à cet endroit-là. Donc on peut aussi bouger le pied comme ça, mais ça ne sert absolument à rien. Voilà, et comme je vous disais, donc on a cette pièce grise à l'intérieur qui permet à la roue de ne pas aller plus haut. Comme ça, il ne va pas tomber vers l'extérieur. En plus de ces petites pièces-là que j'avais rajoutées quand même assez longtemps après avoir fait ce Mégatron, parce que je trouvais qu'il y avait des problèmes de stabilité. Et en fait, ces petites pièces-là permettent d'avoir un genou. Tout simplement. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment de genou à proprement parler. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Mégatron. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le modèle Lego en lui-même vous aura plu. Je me suis vraiment amusé à le faire. Je vais mettre, après, si j'y pense, j'espère que j'y penserai, une comparaison entre mon Mégatron et le Mégatron d'Aranobilis. Donc si vous ne connaissez pas Aranobilis, allez le voir si vous aimez les Transformers en Lego, parce que bon, c'est un anglophone, mais il fait d'excellents Lego Formers sur l'univers des films. Sur les univers des films, maintenant qu'il y en a 2. Donc voilà, il fait d'excellents Lego Formers, je vous conseille vivement d'aller le voir. Il avait fait un Lego Former Mégatron Revenge of the Fallen, qui est très joli, franchement magnifique, beaucoup plus proche du film que le mien. Voilà, parce que vous avez pu voir évidemment qu'il n'est pas extrêmement proche du film. J'ai pris quelques libertés, comme je l'avais dit en début de vidéo. Je vais ramener un peu le bras vers l'arrière, parce que là, vous voyez, il a des problèmes de stabilité. Aussi au niveau de la jambe, ici. Voilà. Donc, comme ça. Voilà, c'est mieux. Bon, la pose n'est pas excellente. Mais bon, donc oui. Excusez-moi, je vais mettre une image qui fait donc la comparaison entre le Mégatron Revenge of the Fallen d'Aranobilis et le mien, avec des vraies couleurs. Voilà, parce que j'en ai fait un sur Lego Digital Designer avec de vraies couleurs. Et donc, ils font la même taille, ce qui était assez imprévu. En fait, quand j'ai regardé celui qu'il avait fait, je me suis dit, mais en fait, les chenilles sont à peu près... Enfin, il utilise des chenilles un peu similaires, donc il a probablement la même taille. En fait, c'est le cas. Et j'en suis assez content, parce que ça veut dire que mon Mégatron pourrait être utilisé dans un display de Transformers d'Aranobilis qui sont à des kilomètres au-dessus des miens. Voilà. Il fait vraiment des trucs géniaux, donc allez le suivre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Lego Former Revenge of the Fallen Mégatron. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez apprécié dedans. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés Transformers et tout ce que je peux sortir en Lego, parce que si je fais un Lego Former dont je suis particulièrement fier, c'est là-bas qu'il va être présenté en premier. Un petit spotlight rapide qui permet d'attendre un peu ce qu'on va avoir en vidéo dans le futur. J'en ai pas fait pour Mégatron, c'est vrai. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous dans la description. Et n'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil à la chaîne d'Aranobilis, vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu son magnifique Devastator Revenge of the Fallen qui est absolument gigantesque et très bien fait, tout simplement. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de Former un jour, fin de Former toujours, allez salut. Dernière petite chose sur Mégatron, je viens de voir que en utilisant le plot qu'il y avait derrière le dernier doigt, on pouvait lui faire tenir une mini-figurine. Donc c'est assez sympa pour faire des petites scènes comme celle-ci. J'espère que ça vous plaît.